Bon, Oswald, qu'est-ce que tu attends de plus, de différent ou d'identique sur un deuxième match amical par rapport au premier? Bah déjà au niveau identique, le même état d'esprit, j'ai bien aimé l'implication des joueurs, leur volonté de faire les choses ensemble. En préparation c'est important parce on est toujours un peu émoussé par les séances et c'est important d'avoir des gens qui partagent les efforts. Donc ça c'est quelque chose qu'on doit reproduire. Et puis j'attends beaucoup plus de précision et de justesse dans l'animation offensive. Un premier match sans marquer c'est décevant, mais je crois que dès le deuxième il faut avoir en tête de marquer. Il faut que ça devienne une habitude et c'est un état d'esprit qu'on doit développer chaque jour et puis lors des matchs de préparation évidemment. Il y aura un format un peu particulier, hein, je crois, Ouais. sur le match de Bourg-Péronat demain. Ouais, c'est quelque chose qui avait été calé avant mon arrivée et que j'ai laissé parce que je trouve que c'est intéressant de pouvoir graduellement comme ça donner un peu plus de temps de jeu et on va passer de 45 à pour une majorité des joueurs 60 parce qu'il y a déjà une charge importante. Et puis ça permet aussi d'avoir une petite marge de manœuvre, de latitude pour faire des changements et 4 cartons. Ouais. Donc Voilà, 4 cartons, 30 minutes, c'est ouais, bien 4 ça. x 30. Ouais, ok. Ça veut dire qu'on va avoir une équipe par carton ou en gros, ou ça peut... L'idée c'est d'avoir c'est d'avoir une équipe sur 60 minutes et une autre sur 60 mais avec peut-être un ou deux garçons qui joueront que 30 à l'intérieur des deux équipes. Et est-ce que ça peut permettre aussi de changer de système peut-être un peu à chaque fois pour Ouais, tester alors d'autres, pour l'instant je suis plutôt en train de construire des principes de jeu plutôt que des systèmes. Donc à l'intérieur de ces systèmes, effectivement, il peut y avoir des animations différentes. Alors ce sera à 4 derrière parce que pour l'instant on n'a pas le temps de faire autre chose. Ouais. Et puis je suis pas certain qu'on ait les joueurs de couloir pour jouer dans une autre animation. Mais en tout cas ce sera à 4 derrière. Après pour le reste où effectivement il y aura sans doute deux animations différentes. On a vu Alan Kerouédan s'entraîner aujourd'hui, ça veut dire qu'on a des chances d'avoir ses premières minutes sous maillot grenoblois? Ouais, Alan demain il va avoir du temps de jeu, il aura sans doute pas 60 parce qu'il est en reprise, ça passera peut-être par 30 ou 45. L'idée c'est qu'il touche à la complète demain et puis qu'il puisse enchaîner samedi sur un deuxième temps de jeu. Est-ce que Brice est apte aussi à... Brice est apte aussi, donc lui aussi Brice il aura un temps de jeu demain. On va revoir avec Arnaud, mais l'idée c'est que Brice il redémarre ce qui était pas prévu de mémoire. Ouais. S'il devait jouer, il devait jouer. Il devait enchaîner les deux matchs. Voilà, mais on a a priori l'habitude que Brice en prépa puisse avoir des petits soucis comme ça, mais c'est sous contrôle. Ouais. Sinon au niveau absent ou au niveau retour? Alors Postolacci absent, problème de dos, il avait déjà été embêté la semaine dernière. Ouais. Sékou Touré n'est toujours pas de retour. Okay. Donc Alan de retour, Brice de retour et il manque. J'ai les deux petits jeunes qui seront aussi avec nous, Matteo D'Antona qui aura peut-être un petit peu de temps de jeu et Liti aussi peut-être un petit peu en fonction des autres garçons sur le terrain. On peut dire qu'aujourd'hui, le chantier entre guillemets prioritaire, c'est un peu l'attaque quand même. Ouais, c'est un peu l'attaque, ça l'était, ça l'est encore. Malheureusement, on est dans une période où la construction des effectifs est perturbée par les différents mercatos. On est comme tous les clubs, on a nécessité de libérer de la place, le nombre de contrats pour pouvoir se renforcer. Tant que ça n'est pas le cas, on ne peut pas avancer sur des arrivées. Donc il faut bonifier l'existant. Voilà, donc c'est mon rôle. Moi je ne suis pas en train de réfléchir chaque jour à qui pourra arriver. Je fais en fonction des joueurs que j'ai. Mais c'est vrai que le chantier prioritaire, ça reste l'attaque. Et même lorsque je travaille devant le but, comme on a pu le faire hier après-midi, je sens qu'il y a un déficit de confiance et il y a des petits blocages. Et il faut c'est ce que je leur disais tout de suite, il faut cultiver la volonté de marquer des buts à chaque match. Et lorsqu'on fait un match et qu'on ne marque pas, il faut qu'on se fasse une déception. Même si c'est un match de préparation. C'est un chantier sur le terrain pour toi notamment, mais également en coulisses, je pense qu'on sait que je pense que tout le monde doit s'y mettre, pas que le coach, pas que les joueurs, il faut qu'on soit... Mais bon, tout le monde en est conscient, hein. La difficulté de Sonana surtout réside là-dedans, on voit bien qu'on a des difficultés à avoir des joueurs à plus de 10 buts, voilà, donc il faut que l'animation et les buts soient partagés, mais on ne peut pas avoir des joueurs à 2-3 buts dans un effectif, quand ils jouent régulièrement, il faut que les standards minimum pour des joueurs qui ont du temps de jeu, ce soit 6-7 buts. Voilà, et c'est comme ça qu'on va améliorer le total à la fin de la saison.